Mes salutations à l'endroit de tous les peuples opprimés. Mes salutations principalement au peuple d'Afrique. Beaucoup des internautes qui nous suivent nous ont contactés à travers nos inbox pour essayer bien de parler de cette question à la une, c'est-à-dire une fameuse déportation des Palestiniens vers l'Afrique. Que ces gens-là sont décidés, ils sont résolus à déporter les Palestiniens de la bande de Gaza vers le continent africain. Nous disons tout simplement à ceux qui ont un tel projet macabre que l'Afrique n'est pas un dépotoir. Si peut-être ils ont été déportés vers là-bas, l'Afrique n'est pas un dépotoir, ce n'est pas une poubelle. Maintenant, pour nous, en tant qu'analystes, il est question de voir la faisabilité de la chose. D'ailleurs, cette information, en tout cas moi principalement, des gens qui me l'ont envoyé, c'est à travers une chaîne de propagande occidentale, notamment la LCI, voilà, une chaîne de télévision LCI. Nous savons cette chaîne est connue pour sa propagande. D'abord, elle appartient à un milliardaire français. Ça, ce n'est caché de personne. Cette chaîne est connue pour ses nombreuses sorties ratées avec des analystes dépassés par la situation. Donc, pour nous, c'est pas une première. N'oubliez pas que cette chaîne a plusieurs fois annoncé l'effondrement total de la Russie et même l'effondrement du Mali, que des pseudo-djihadistes qu'ils ont eux-mêmes créés étaient à la porte de Bamako au moment où nous, les Mali, nous apprêtions même à libérer notre grande ville du Nord, la ville de Kidal, qui a plus de 1500 km. Et depuis là, ils n'ont plus parlé de leur fameuse histoire. Bamako est encerclé, les djihadistes sont à la porte de Bamako depuis le départ de Barkhane, depuis le départ de Takuba, depuis MINUSMA est parti, le Mali ça ne va plus, c'est un chaos, Bamako va s'effondrer, il n'y a plus l'armée française pour les défendre. Depuis qu'ils sont partis, bizarrement, nous avons libéré tous les Mali. L'insécurité, ça, il n'y a pas une sécurité 100% nulle part. Même aux États-Unis, on fait des attentats là-bas. Il y a des incursions terroristes à partir de certains pays frontaliers. Ça, c'est une réalité. C'est ce média qui, en tout cas, a donné cette information. Donc, la seule différence, c'est quoi cette fois-ci? C'est qu'autrefois, tout ce que nous disons, quand ces gens-là disent, leurs chroniqueurs-là, que la Russie va s'effondrer, le Mali allait s'effondrer, là, ils étaient dans des analyses, dans leurs fameuses analyses dépassées. Mais cette fois-ci, ils ne sont pas dans des analyses, ils sont en train de donner une information. Ils ont même cité 2 ministres du parti Likoud. Likoud, c'est le parti du premier ministre israélien, M. Benjamin Netanyahou. Donc, ils ont cité 2 ministres de son parti. Puisqu'il y a des ministres qui ont été cités, les ministres en question n'ont pas démenti l'information, même si l'ancien premier ministre britannique, Tony Blair, lui, quant à lui, l'a démenti. Mais les 2 ministres de l'Israël cités n'ont pas démenti l'information. Donc là, nous allons essayer de traiter cette information. Et il y a 2 pays qui ont été cités, l'Arabie Saoudite et le Congo. L'Arabie Saoudite, là, je pense que c'est fake news. C'est juste pour masquer le fait que c'est l'Afrique qui est dans leur projet dans ce cas. Parce que nous savons que l'Arabie Saoudite et l'Égypte sont opposés à toute déportation des populations de la Palestine. Et ces 2 pays n'ont jamais caché cela depuis le début des opérations. Nous savons que le bombardement de l'armée israélienne, nous l'avons dit, l'émission passée, je l'ai dit, même si nous avons vu certains endocolons essayer de dire n'importe quoi, les Africains, dans leur grande majorité, ont compris. Nous avons dit depuis le début, le projet, c'est de faire déporter les Palestiniens. Ces bombardements à l'aveugle, quitter le nord de la bande de Gaza, aller au sud, le sud, au niveau de Khan Younes et autres, c'est des localités qui sont très sûres. Arrivé au sud, là-bas, on commence aussi à bombarder. On bombarde les camps de réfugiés, on bombarde les hôpitaux. Mais finalement, c'est pourquoi? C'est pour les pousser à l'exil, non? À sortir. Et s'ils doivent sortir, c'est pour aller où? La bande de Gaza n'a de frontières terrestres qu'avec 2 pays. C'est l'Israël et c'est l'Égypte. L'Égypte dit niet, ils ne seront pas déportés sur son territoire. Et nous savons que ce n'est pas aussi du côté de l'Israël.
Où doivent-ils être déportés dans ces cas? Or, l'Égypte et l'Arabie Saoudite, qui se sont presque alignés sur la même position, sont opposés à toute déportation des Palestiniens. Parce que nous avons dit, derrière cette déportation, qu'est-ce qui se cache? L'Israël tient à faire son canal Ben Gourion, long de plus de 292 km, qui doit relier une partie de la mer Rouge et la mer Méditerranée à travers le golfe d'Aqaba. Ça, c'est pour concurrencer le canal de Suez. Donc, logiquement, les Égyptiens sont opposés à la déportation des Palestiniens. Parce qu'il faut les faire déplacer de la bande de Gaza. Deuxième projet phare pour lequel nous avons dit qu'effectivement, l'Israël fait tout pour faire déporter ces Palestiniens. C'est à cause de ces projets de gaz de Gaza. Un important gisement de gaz qui est découvert à 30 km simplement de la côte palestinienne. Et il s'agit de plus de 36 milliards de mètres cubes de gaz. Plus de 36 milliards de mètres cubes de gaz. Et ça a été partagé. L'Égypte devait avoir 45%, l'Israël 27,5%, fonds d'investissement palestinien 27,5%. Or, si on fait déporter les Gazaouis, la population de Gaza, le gaz revient entièrement à l'Israël. Et ça, c'est dans l'intérêt de l'Égypte de perdre 45% de la part de ces marchés. L'Égypte va accepter la déportation? La réponse, évidemment, c'est non. Donc, logiquement, l'Arabie Saoudite et l'Égypte ne sont pas de cet avis. L'Arabie Saoudite ne va jamais laisser l'Israël s'enrichir de façon exponentielle à travers le gaz des Palestiniens. C'est faire de la concurrence, faire de l'ombre à l'Égypte dans un domaine, en tout cas qui est censé être le sien, qui exploite suffisamment de pétrole. Maintenant, il reste la thèse du Congo. Voici une thèse qui paraît très plausible. Ils ont parlé de la République démocratique du Congo. Même si par endroit nous avons entendu parler de Congo-Brazza. Congo-Brazza, c'est dirigé par Denis Sassou Nguesso, qui a été mis au pouvoir à travers un agent secret de la France qu'on appelle M. Jean-Yves Olivier, et qui continue de se remplir les poches de l'argent du côté du Congo. Les Congolais souffrent, mais lui, il continue. Mais l'information la plus plausible qui nous a été donnée, c'est la République démocratique du Congo. Et qui dirige ce pays? C'est bien sûr Félix Tshisekedi, le fils d'Étienne Tshisekedi. Une fois, nous avons vu un endo-colon, un larbin de Félix Tshisekedi, quand nous avons fait une analyse. Mais nous, ce que nous aimons, il faudrait nous contredire par des analyses et non par des trucs bidons. Il faut apporter des arguments. Nous aimons des débats argument contre argument. C'est l'Afrique qui gagne, c'est le monde qui gagne, mais pas des affirmations gratuites. Que non, n'analysez pas le cas du Congo, laissez ça aux Congolais. Non, on ne laisse pas ça aux Congolais. Il était question du dossier du Tchad à l'époque. Parce que c'est Tshisekedi qui a accepté d'être médiateur dans les dossiers tchadiens. Et là, c'est lui qui est sorti du cadre du Congo. Et s'il sort du cadre du Congo, et le Congo se trouve en Afrique, partout en Afrique, nous allons apporter notre analyse, tant que c'est possible. M. Tshisekedi, fraîchement réélu, une réélection très contestée, est-ce le prix de sa réélection était d'accepter ces Palestiniens au Congo? Il s'agit de plus de 2 millions de personnes qui vivent dans la bande de Gaza. J'avance des chiffres des agences de l'ONU, notamment le PAM, Programme alimentaire mondial, et le FAO. Qu'est-ce que ces deux agences nous donnent comme chiffre? On dit en 2023, plus de 6,7 millions de Congolais étaient menacés de la famine aiguë. Je répète, les agences de l'ONU, PAM et FAO, allez sur Internet si vous voulez, vérifiez, j'aime les arguments, ils disent que plus de 6,7 millions de Congolais sont en situation de faim aiguë à cause du conflit de l'Est du Congo. Et les 6,7 millions de Congolais qui souffrent,
Félix Tshisekedi n'a pas pu apporter une solution à leur souffrance. Et il veut en rajouter plus de 2 millions de Palestiniens qui ne sont pas des Africains. Ça ne lui dit rien. Félix Tshisekedi pourrait dire que c'est par humanisme que lui, il est en train de faire cela. Mais je dis à Félix Tshisekedi encore que les chiffres, on peut les vérifier. En 2022-2023, plus de 462 millions d'Africains vivaient dans une situation d'extrême pauvreté. Donc lui, il ne peut pas aider ces Africains. Je dis bien, plus de 462 millions d'Africains. Si question d'humanisme y est, pourquoi ne pas aider ces Africains? Pourquoi M. Félix Tshisekedi n'apporte pas son soutien à ces Africains? Il veut traverser l'Afrique et aller de l'autre côté de la Palestine. Ok, laissons l'Afrique. Tout à côté de lui, il va dire que non, ces gens-là souffrent d'une guerre, de la guerre terrible. Un pays voisin de la RD Congo, c'est le Soudan, notamment l'autre Soudan qu'on a enlevé, là, le Soudan du Sud. Au Soudan du Sud, plus de 7 millions de personnes vivent dans l'extrême situation de famine. Je dis bien, 7 millions de personnes. Des femmes sont obligées d'aller chercher du bois mort au risque de se faire tirer dessus. Plus de 7 millions. C'est du carnage à ciel ouvert. Et Félix Tshisekedi n'a pas pu ouvrir sa frontière pour accueillir chez lui en RD Congo au moins 2 millions ou bien au moins 1 million de ces sites soudanais. Il n'a pas pu faire cela. Pourtant, il a plus de choses en commun avec les sites soudanais que ces Palestiniens. Il dit il est président de la RD Congo. Un président, si nous partons sur le point même religion, en majorité des chrétiens, tout comme le Soudan du Sud, pourquoi il n'aide pas les sites soudanais? Un pays des Noirs comme lui, pourquoi il n'aide pas ces Noirs? Au-delà de tout ça, c'est un pays frontalier. Pourquoi il n'aide pas? Au-delà de tout ça, on trouve une langue parlée au Congo, au moins qu'on parle aussi au Soudan du Sud, notamment la langue swahili, qui est parlée vers une bonne partie de la République démocratique du Congo, au-delà de Kisangani, de Lubumbashi. Mais pourquoi il ne faut pas aider ces gens du Soudan du Sud avec qui la RD Congo a une seule communauté linguistique? Monsieur Félix Tshisekedi, on veut jouer au bon sein, mais c'est comme ça qu'il faudrait se comporter. Pourquoi c'est simplement les Palestiniens qu'il faudrait aider et non les Africains? Est-ce que ce n'est pas le prix de la réélection de M. Félix Tshisekedi? Et un autre argument qui ne joue pas en faveur du Congo, peu importe, hein, même s'il ne le dit pas, c'est la RD Congo, il veut l'amener ça dans l'autre Congo, peu importe. Nous disons dans l'est du Congo, vers Kivu, même vers la localité de Beni, il y a des groupes terroristes qui terrorisent les populations là-bas. Ce sont les ADF, ces fameux terroristes venus de l'Ouganda. Et il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'État islamique. Je ne sais pas, il y a quel combat islamique qu'il faut aller faire en RD Congo. Un pays à grande majorité est des chrétiens. Au même moment, nous avons ici France 24 qui est venu interviewer le leader d'Al-Qaïda, leader terroriste, et qui a déclaré que non, ils ne vont jamais s'attaquer à la France. Il a dit, c'est sur YouTube, allez chercher. Mais c'est là-bas qu'on va le faire. C'est-à-dire, ces gens-là ne font pas leur guerre du djihad là, uniquement là où il y a suffisamment de richesses. Là où il y a du pétrole, c'est là-bas qu'il faut aller créer l'État islamique ou Al-Qaïda. Là où il y a de l'or, là où il y a des diamants, là où il y a du gaz. Et maintenant, leur point de chute là, c'est la RD Congo. Or, ces gens du Hamas là, les Occidentaux les traitent des islamistes, des intégristes. Si tel est le cas, nous savons que ce n'est pas une question de religion. Nous l'avons démontré à travers notre émission passée. Mais partons du principe de ces Occidentaux, que c'est des islamistes. Au même moment, il y a des islamistes qui font de la misère aux Congolais. Et lui, Félix Tshisekedi, veut faire amener ces gens-là dans une partie du Congo. Mais où va le monde? Donc, ils vont aller faire alliance avec les fameux États islamiques qui se trouvent déjà au Congo. Et là, ils vont se renforcer là-bas parce qu'ils sont en manque d'hommes.
C'est ça le projet. Et déstabiliser toute l'Afrique centrale, au-delà de cela, même l'Afrique de l'Est. Ils veulent djihadiser, excusez-moi du terme, toute l'Afrique centrale. C'est ça le vrai projet en fait. Et on va dire non, ce sont les gens qui sont venus, on n'a pas pu les intégrer et c'est devenu comme ça. Africains, réveillons-nous. Il est temps qu'on mette fin à certaines choses. Des gens comme ça qu'on dit élus démocratiquement, ils ne sont pas élus démocratiquement. Ils sont élus occidentalement. Cette histoire est une insulte grave à l'égard des Africains. C'est une situation que nous ne devons pas tolérer. Et pendant que ces mêmes personnes refusent que les Africains aillent chez eux, il faut noyer des Africains dans la Méditerranée. Ils font connaître les pires atrocités aux Africains. Ils traitent les Africains une fois en Europe des migrants clandestins, des sans-papiers. On les fait travailler en ce moment pour qu'ils payent doublement les impôts. Partout. L'esclavage n'a jamais cessé. L'esclavage n'a fait que changer de forme. Autrefois, ils venaient ici en Afrique avec des bateaux, chercher des Africains et les amener. Cette fois-ci, non. Ils ont créé des situations de misérables, de misère en Afrique, de sorte que ce sont des Africains même qui gonflent les pneus des bateaux pneumatiques pour aller essayer de les rejoindre là-bas. Et dans ça, ils vont essayer de trier, de voir qui peut être bon esclave, qui doit travailler à renflouer suffisamment les caisses de l'Occident, et qui est-ce qu'il faut retourner du côté de l'Afrique. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans l'esclavage? Le système n'a fait que changer de forme. C'est l'homme noir qui est toujours main d'œuvre du développement occidental. Et c'est toujours le même esclavage qui continue sous une autre forme. Vous avez bien parti là-bas, autrefois les esclaves en Occident aussi avaient un toit où s'abriter, avaient où se procréer, c'est la même chose. On vous endette là-bas, très endetté, un petit toit, travailler à tenir l'Occident debout, et c'est fini. C'est la vie de nos frères, de nos sœurs qui se retrouvent de l'autre côté. Et pendant ce temps, ils n'ont aucun intérêt pour que l'Afrique se développe. Comme cela ne suffit pas, on veut nous envoyer encore ce qu'eux-mêmes ils traitent des islamistes. Mais si les populations israéliennes là sont parties des États européens et américains dans les années 1947-48 pour aller créer cet État d'Israël au sein de la Palestine, mais pourquoi eux qui ont créé cette situation ne vont pas tout simplement reprendre les Palestiniens chez eux là-bas? Puisqu'ils avaient aimé tant les Israéliens, Hitler avait fait beaucoup de mal, ils ont créé un État d'Israël dans un État. Maintenant, puisque c'est le cas, c'est l'ONU qui avait béni tout ça, c'est le cas, mais il faut tout simplement reprendre les Palestiniens qui se disent aujourd'hui victimes de ces Israéliens chez vous là-bas en Europe. Pourquoi vouloir les amener chez nous ici en Afrique? Qu'est-ce que nous avons fait dans ça? Et c'est nous, on mérite un tel comportement. C'est comme ça qu'on veut nous remercier. Et si on les ramène, c'est pour vouloir encore déstabiliser l'Afrique centrale dans son ensemble. Nous sommes restés, yeux ouverts, bras croisés. Nous les avons observés quand ils étaient en train de déstabiliser Kadhafi. Et nous, au Mali, ça nous a tombé plein la figure. Burkina, ça nous a tombé plein la figure. Les Niger, aujourd'hui, ils nous condamnent, ils disent qu'il y a eu coup d'État. Mais si ils n'avaient pas fait ça en Libye, là, il n'y allait jamais avoir des situations de coup d'État ici. Macron, quand il dit coup d'État, ou bien ce qu'on a fait au Niger, c'est injuste. Mais pourquoi vous, la France, c'est vous qui avez porté la résolution pour aller faire assassiner Kadhafi? Si vous n'aviez pas fait assassiner Kadhafi, on n'allait jamais créer des situations de coup d'État ici. Nous sommes vos victimes. Et vous continuez à faire sanctionner vos victimes. Et je vois des gens comme le Ouattara qui sortent à la télé. Oh, je vais envoyer un bataillon faire la guerre au Niger au nom de la démocratie. Ouattara, c'est la démocratie. Toi qui arrives au pouvoir dans un char de l'Occident, c'est la démocratie comme ça, M. Ouattara? Attendez, mais honte aux dirigeants africains. Honte à eux. Et dans ça, l'Occident a de quoi les pousser à bomber les torses. Et je suis un président démocratiquement élu. Non,
tu es occidentalement élu. Tu n'es pas démocratiquement élu. Parce que les Occidentaux s'en foutent. Ils se moquent de la démocratie. Qui sont leurs grands partenaires? C'est l'Arabie Saoudite. Là-bas, il y a la démocratie. Y a-t-il la démocratie en Arabie Saoudite? Il y en a au Qatar. L'Israël laisse le Qatar financer à plus de 300 millions de dollars la Palestine. Est-ce qu'il y a la démocratie au Qatar? Il y a la démocratie où? Les Émirats arabes unis, un pays avec lequel la France est alliée pour porter une résolution contre le Mali. C'est là-bas qu'il y a la démocratie. Il y a la démocratie où? Mais il n'y a que des Africains qui n'ont rien compris, des dirigeants africains, qui veulent se lever et ils jurent de faire la guerre à d'autres Africains au nom de la démocratie. Or, ils savent pertinemment bien que c'est de la guerre de l'uranium, la guerre de l'énergie de la France. On ne va pas nous mentir. C'est de la guerre de l'énergie. Maquis en guerre de la démocratie. Et puis, ceux qui sont même au devant de cette histoire, qui d'entre eux est réellement démocrate? Qu'est-ce que Macky Sall ne fait pas subir à son opposant le plus célèbre, Ousmane Sonko? Qu'est-ce que Patrice Talon ne fait pas subir aux hommes du président Boni Yahi, à ses opposants? Qui d'entre eux respecte les principes de la démocratie pour aller faire une guerre au nom de la démocratie? Félix Tshisekedi, nous comprenons. Sur les médias, il essaie de s'opposer à son excellence, le président du Rwanda, Paul Kagame, qu'il accuse de vouloir annexer le Nord Kivu. Mais pourtant, moi, je vois qu'il est en train d'imiter Paul Kagame sur tous les points, qui en réalité est l'homme des Anglo-Saxons, qui en réalité a des velléités sur le Nord Kivu, mais ce n'est pas Paul Kagame, ce sont les Anglo-Saxons qui sont derrière. Lui n'est qu'en mission. Paul Kagame a un accord avec les Britanniques pour accueillir sur son sol tous ceux qui peuvent demander l'asile politique du côté de la Grande-Bretagne. Mais c'est la même chose. Voulant imiter son mentor, Félix Tshisekedi, voulant imiter son mentor, Paul Kagame, lui aussi, il demande d'accorder un asile aux Palestiniens qui doivent être expulsés de la Palestine par les Israéliens et les Occidentaux. Et dans ça, j'ai vu les déclarations machiavéliques de la France. On n'est pas d'accord, moi on n'est pas d'accord. La France a plus de 4000 mercenaires qui combattent là-bas, qui combattent les mêmes Palestiniens. Vous savez, mes chers frères et sœurs, peut-être nous avons été un peu longs, ça en valait la peine. Dire que nous, Africains, nous sommes totalement opposés à cette histoire. Nous nous cherchons, qu'on nous laisse nous chercher. Nous sommes déjà des victimes et nous devons nous battre. Nous n'allons pas nous victimiser. Nous allons nous battre pour nous libérer. Et ce combat s'est enclenché, c'est en cours. Personne ne va nous remettre les bâtons dans les roues en nous faisant venir des islamistes, en nous faisant venir des gens qui eux-mêmes combattent. C'est fait exprès. Nous vous remercions et à très bientôt. Merci beaucoup.